Le 21 juin 1791, le matin qui suivit le départ de Louis XVI pour Varennes, où il fut arrêté, certains rapportèrent que le fantôme du petit homme rouge avait été aperçu couché dans le lit du roi. Au mois d'octobre 1791, l'affreuse figure apparut à la reine Marie-Antoinette et à sa servante alors qu'elle visitait les couloirs du vieux Louvre, lequel avait été relié aux Tuileries par une galerie. À ce moment, nous entendîmes distinctement un bruit léger à quelques pas de nous. Nous nous trouvions alors au centre d'une sorte d'étoile où venaient aboutir des couloirs obscurs. Le sentiment naturel de ce que je devais à ma souveraine vainquit ma faiblesse et je m'élançai devant Marie-Antoinette en élevant en l'air mon bougeoir de vermeil. Une forme bizarre apparaissait, semblant descendre un à un les degrés taillés dans la pierre des murs. C'était une sorte de petit homme, vêtu de la manière qu'on représente les bourgeois du temps passé, avec des chausses à trousses, une casaque tailladée et coiffé d'un chaperon à œillères et à queue pendante. Mes tremblantes mains dirigeaient la lumière de son côté et nous vîmes qu'il était tout habillé de rouge. Au cri que je ne pus retenir, cet être affreux qui me parut avoir les traits d'un vieillard et la taille d'un enfant, leva la tête et remontant brusquement d'un vif élan les degrés qu'il était en train de descendre, nous le vîmes s'élever tout d'un coup, comme s'il voulait donner de la tête contre la voûte et disparaître. Marie-Antoinette était immobile et pâle. J'osai saisir sa main glacée. « Rentrons, me dit-elle. Rien d'humain ne nous menace en ces lieux. Sans doute que la Providence a voulu m'attirer jusqu'ici pour m'avertir par un signe des dangers qui menacent sa monarchie. Votre Majesté pense donc que nous venons de voir le petit homme rouge, celui qui erre dans les détours du Louvre quand le roi de France est en péril. Je ne sais si notre croyance catholique nous permet d'ajouter foi à cette superstition, mais comment douter du témoignage de nos yeux? Nous rentrâmes, elle impassible, moi terrifié. Je suis la dernière servante de la monarchie qui ait vu de mes yeux vus le petit homme rouge du Louvre. Un soir de 1792, alors que la famille royale était assignée aux Tuileries, Marie-Antoinette se trouvait seule dans sa chambre quand elle se réveilla en sursaut. L'étrange petit homme se trouvait à son chevet, qui baignait dans un brouillard de vapeur rouge, et la regardait silencieusement. Un cri lui échappa qui le fit disparaître. Le lendemain, Louis XVI aperçut le fantôme qui se tenait près de son lit et l'observait sans rien dire. La reine le revit le matin du 10 août 1792, alors que les sans-culottes se rassemblant aux abords des Tuileries, et selon la rumeur, il continua de la hanter jusqu'à la fin de sa vie. Le 15 juillet 1793, le corps de Jean-Paul Marat, assassiné 2 jours plus tôt par Charlotte Corday, fut exposé dans l'église des Cordeliers face aux Tuileries. Et à cette occasion, le petit homme rouge fit une apparition remarquée, terrifiant le soldat qui gardait l'endroit et provoquant sa mort.